Maya Thompson, femme de chambre surmenée d'un hôtel, ne s'attendait pas à se réveiller sur le canapé d'un milliardaire, et encore moins à attirer son regard. Mais lorsque Lucas Hawthorne remarque son dévouement, il lui offre bien plus qu'une simple promotion. Est-ce une amélioration professionnelle ou le début d'une histoire d'amour inattendue? Avant de commencer l'histoire, dites-nous dans quel coin du monde vous nous suivez aujourd'hui. Le réveil a sonné à 4h30 du matin, et la main de Maya Thompson s'est tendue pour le mettre en silence avant même qu'elle n'ouvre les yeux. Pendant un bref instant, elle s'est autorisée à savourer la chaleur de son lit, mais ce luxe n'a duré que quelques secondes. Elle devait être à l'hôtel Hawthorne Grand à 5h30 et le trajet en bus durait 40 minutes. Le minuscule appartement de Maya était à peine assez grand pour un lit, une petite table et une kitchenette, mais il était propre. Elle veillait toujours à ce que ce soit le cas. Après une douche rapide, elle enfile son uniforme bleu marine avec l'emblème doré de l'hôtel brodé sur la poche. Elle se regarde dans le miroir et se place une mèche de ses cheveux noirs derrière l'oreille. À 28 ans, les marques de fatigue commençaient déjà à se creuser autour de ses yeux. Son téléphone vibre, un message. C'est de sa sœur cadette, Lily. Besoin d'argent pour le voyage scolaire, 200 €, tu peux m'aider? Je t'embrasse. Maya soupire et répond, j'enverrai de l'argent vendredi. Je t'embrasse aussi. Chaque centime qu'elle gagnait retournait à la maison pour subvenir aux besoins de ses 3 jeunes frères et sœurs. Depuis la mort de leurs parents, il y a 5 ans, Maya était devenue à la fois mère et père pour eux, s'installant en ville pour trouver un travail mieux rémunéré, tandis que sa tante aidait à s'occuper des enfants. L'air du matin était frais tandis que Maya attendait à l'arrêt de bus. Une voiture de luxe a filé à toute vitesse, éclaboussant d'eau sale son uniforme fraîchement nettoyé. Elle ferme les yeux et compte jusqu'à 10. Ça allait être une de ces journées. Au moment où elle arrive au Hawthorne Grand, le personnel du matin s'affaire déjà. L'hôtel est une tour scintillante de verre et d'acier, accueillant les personnes les plus riches et les plus puissantes du monde. « Tu arrives juste à temps », dit Rita, la responsable du service de ménage, regardant sa montre avec un froncement de sourcils. « Désolé, le bus avait du retard », répond Maya, poinçonnant sa carte avec seulement 2 minutes de retard. « J'ai une mission spéciale pour toi aujourd'hui », poursuit Rita, feuilletant son presse-papier. La suite royale doit être remise en état avant midi. Les précédents occupants l'ont laissé dans un état lamentable, et le nouveau VIP arrive tôt. La suite royale était le joyau de la couronne du Hawthorne Grand. 465 mètres carrés de luxe au dernier étage, avec un ascenseur privé et une vue panoramique sur la ville. Maya l'avait déjà nettoyé, mais cela prenait habituellement une équipe de 3 personnes. « Moi toute seule ?» demande Maya, surprise. « Tout le monde est occupé par la conférence au niveau de la mezzanine. Je sais que tu peux t'en sortir, » dit Rita, déjà en train de s'éloigner. « Ne me déçois pas. » Maya prend l'ascenseur de service jusqu'au dernier étage, poussant son chariot de nettoyage devant elle. Lorsqu'elle entre dans la suite royale, elle pousse un soupir. Un état lamentable était un euphémisme. L'endroit ressemblait à ce qu'un ouragan y aurait fait. Des bouteilles de champagne vides jonchaient les comptoirs en marbre. Des vêtements de créateurs étaient éparpillés sur les meubles. Le lit de la chambre principale était un amas de draps emmêlés. « 8 heures pour nettoyer ça ?» murmure Maya elle-même. « Ça pourrait aussi bien être 8 minutes. » Elle se met au travail, passant méthodiquement de pièce en pièce. À 11h30, la sueur coulait dans son dos et ses jambes lui faisaient mal à force de se plier, de soulever et de frotter. La suite commençait enfin à ressembler à son état initial. Alors qu'elle terminait de polir les derniers verres en cristal dans le bar, Maya entend son téléphone vibrer. Un autre texto de la maison, cette fois de son frère, James. Le toit a recommencé à fuir. Besoin d'argent pour les réparations dès que possible. Le cœur de Maya s'est serré. Entre le voyage scolaire de Lily et maintenant le toit, son prochain salaire était déjà dépensé. Elle s'appuie contre le comptoir du bar, soudainement accablée par l'épuisement. Le canapé moelleux du salon avait l'air si invitant. 5 minutes seulement, se dit-elle. Un instant juste pour fermer les yeux et reprendre des forces. Elle s'assoit, n'ayant l'intention que de se reposer brièvement. Mais au moment où son corps s'enfonce dans les coussins moelleux, l'épuisement de ses 60 heures de travail par semaine pendant les 3 dernières années la rattrape. Avant même qu'elle ne s'en rende compte, ses yeux se ferment et elle s'endort.
Le bruit de l'ouverture des portes de l'ascenseur privé la fait sursauter. La panique envahit son corps lorsqu'elle réalise où elle se trouve et ce qu'elle a fait. Elle se lève d'un bond, mais il est trop tard. Debout dans l'entrée, immobile comme une statue, se trouve un grand homme en costume anthracite impeccablement taillé. Maya le reconnaît instantanément grâce aux photos exposées dans tout l'hôtel. Lucas Hawthorne, le PDG milliardaire de 35 ans qui possède non seulement cet hôtel, mais aussi une chaîne d'hôtels de luxe dans le monde entier. Ses yeux bleus perçants se fixent sur elle, son expression impénétrable. Maya sent son cœur martelé dans sa poitrine. C'est ça. Elle va être licenciée sur le champ. « Je suis tellement désolée, monsieur Hawthorne, » bredouille-t-elle, lissant son uniforme froissé. « Je nettoyais la suite et je voulais juste m'asseoir une minute. » Lucas Hawthorne ne répond pas immédiatement. Au lieu de cela, il l'étudie avec une intensité qui la fait se déplacer mal à l'aise. Contrairement au sourire, poli et répété qu'il arbore dans les supports promotionnels de l'hôtel, son expression réelle est réservée, presque froide. « Comment vous appelez-vous » demande-t-il enfin, sa voix grave et maîtrisée. « Maya Thompson, monsieur. Je travaille ici depuis 3 ans au service de ménage. » Il pose sa mallette en cuir et s'avance dans la suite, regardant autour de lui l'espace désormais étincelant. « Vous avez fait tout ce nettoyage vous-même » demande-t-il. « Oui, monsieur, » répond Maya, ses mains se tordant nerveusement devant elle. « On m'a dit que vous arriviez à midi, et j'avais presque fini. Je n'aurais pas dû m'asseoir. Ça ne se reproduira plus. » Lucas se dirige vers le bar et se verse un verre d'eau, ses mouvements délibérés et précis. « À quelle heure avez-vous commencé votre service aujourd'hui, mademoiselle ?»« Thompson, 5h30 ce matin, monsieur. Et vous nettoyez cette suite depuis ce moment-là ?»« Oui, monsieur. C'était assez désordonné à mon arrivée. » Ce qui pourrait être un sourire effleure brièvement ses lèvres. « Oui, les Anderson sont connus pour leurs fêtes endiablées. 6 heures de nettoyage ininterrompu fatigueraient n'importe qui. » Maya n'arrive pas à croire qu'il est si compréhensif. Elle s'attendait à être escortée hors du bâtiment par la sécurité. « Je vous remercie de votre compréhension. Monsieur Hawthorne, je vais finir et me retirer immédiatement. » Alors qu'elle se tourne pour rassembler ses produits de nettoyage, Lucas parle à nouveau. « Attendez. » Maya se fige, se retournant pour le regarder. « Vous avez quelque chose ?» Il désigne sa propre joue, indiquant une tache sur son visage. Maya essuie rapidement sa joue, mortifiée de trouver une trace de produit de nettoyage. Génial. Elle avait dormi devant le propriétaire de l'hôtel avec du produit de nettoyage sur le visage. Il y a une réunion du personnel demain matin à 9h dans la salle des fêtes. Tous les chefs de département et les représentants seront présents. Je veux que vous y assistiez. La confusion de Maya doit transparaître sur son visage car il ajoute « J'aime rencontrer les personnes qui font fonctionner mes hôtels. » Sans accroc. Vous avez fait un travail exceptionnel aujourd'hui, surtout compte tenu des circonstances. Merci, monsieur. Je serai là. Lucas hoche une fois la tête, puis se tourne vers son téléphone, la congédiant efficacement. Maya rassemble ses affaires le plus rapidement possible et conduit son chariot jusqu'à l'ascenseur de service, son esprit bouillonnant. Que venait-il de se passer? Est-ce une bonne chose ou prévoit-il de faire d'elle un exemple devant tout le monde demain? Au moment où les portes de l'ascenseur se referment derrière elle, Maya s'appuie contre le mur et laisse échapper un long soupir. En toutes ces années au Hawthorne Grand, elle n'avait jamais entrevu le propriétaire. Mindy, personne. Et maintenant, le jour où elle s'est endormie au travail, non seulement il l'a surprise, mais il l'a aussi invitée à une réunion du personnel généralement réservée à la direction. Le reste de son service s'est déroulé dans un flou. Lorsque Maya a finalement poinçonné sa carte à 19h, Rita l'a arrêtée. « J'ai entendu dire que vous aviez eu une rencontre avec Monsieur Hawthorne en personne », a déclaré Rita, son expression préoccupée. « Allez-vous bien? Gardez-vous encore votre emploi ?»« Je crois que oui », répond Maya, toujours incertaine. « Il m'a en fait invité à la réunion du personnel demain matin. » Les sourcils de Rita se sont levés. « La réunion du personnel dirigeant? C'est inhabituel. Est-ce mauvais? Dois-je m'inquiéter ?» Rita hausse les épaules. Qui sait avec lui? Lucas Hawthorne est brillant en affaires, mais il est impossible à cerner. Soyez simplement sur votre meilleur comportement demain. Dans le bus du retour, Maya n'arrêtait pas de penser à Lucas Hawthorne. Il y avait quelque chose dans ses yeux lorsqu'il la regardait.
Quelque chose au-delà de l'évaluation froide d'un employeur qui surprend un employé en train de transgresser les règles. Pendant un bref instant, elle aurait juré avoir vu un éclair de reconnaissance, de curiosité. Quoi qu'il en soit, cela lui avait permis de garder son emploi, du moins pour l'instant. Lorsque Maya est arrivée à son appartement, elle était trop fatiguée pour cuisiner. Elle a préparé un sandwich et a vérifié son compte bancaire sur son téléphone. Après avoir déplacé de l'argent, elle pouvait envoyer 200 € à Lily pour le voyage scolaire. Mais les réparations du toit devraient attendre. Elle a envoyé un texto à son frère pour lui dire qu'elle essaierait d'envoyer plus d'argent la semaine prochaine. En se préparant pour le lit, Maya a réglé son réveil à 7 heures. Elle devrait avoir une apparence présentable pour la réunion du personnel, plus présentable qu'aujourd'hui, avec du produit de nettoyage sur le visage et des marques de sommeil des coussins du canapé. Malgré son épuisement, le sommeil n'est pas venu facilement. Chaque fois qu'elle fermait les yeux, elle voyait le regard pénétrant de Lucas Hawthorne. Il y avait quelque chose de fascinant chez lui, non seulement son apparence physique évidente ou son pouvoir, mais aussi l'intensité qui l'irradiait. Il semblait être un homme qui voyait tout, ne ratait rien. Maya avait nettoyé les maisons et les chambres d'hôtel des riches pendant des années. Elle connaissait leurs habitudes, leurs excès, leur insouciance face aux privilèges qu'ils tenaient pour acquis. Mais Lucas Hawthorne ne semblait pas être le riche type. Il y avait quelque chose de différent chez lui, quelque chose de réservé, quelque chose de presque solitaire. Elle secoue la tête à de telles pensées. Elle était ridicule. Lucas Hawthorne était l'un des hommes les plus riches du pays. Sa vie était aussi éloignée de la sienne que les étoiles de la Terre. La réunion de demain n'était probablement qu'une formalité avant son licenciement. Avec cette pensée sérieuse, Maya s'est finalement endormie, ignorant que sa vie allait changer d'une manière qu'elle n'aurait jamais pu imaginer. Le lendemain matin, Maya est arrivée à l'hôtel 1 heure plus tôt. Elle avait porté sa meilleure blouse sous sa veste d'uniforme et avait même mis un peu de mascara et de brillant à lèvres. Elle se sentait idiote de faire cet effort, mais la pensée de faire face à Lucas Hawthorne à nouveau la rendait anormalement nerveuse. La salle des fêtes avait été transformée en espace de réunion, avec des rangées de chaises face à un podium. Le personnel de l'hôtel de différents services affluait, la plupart étant des directeurs et des superviseurs que Maya reconnaissait, mais à qui elle parlait rarement. Elle s'est assise au fond de la salle, se sentant déplacée parmi les costumes et les blazers. À 9 heures précises, Lucas Hawthorne est entré dans la salle flanqué de 2 assistants. Les bavardages ont immédiatement cessé. Il portait un costume bleu marine aujourd'hui, sa présence dominant la salle sans effort. Maya s'est retrouvée à se redresser. « Bonjour » a commencé Lucas, sa voix se faisant facilement entendre dans toute la salle. « Je vous remercie tous d'être présents. Comme vous le savez, je prends soin de visiter chacune de mes propriétés au moins 1 fois par an. Ce que vous ne savez peut-être pas, c'est que j'utilise ces visites pour identifier les talents exceptionnels au sein de notre organisation. » Il a fait une pause, ses yeux scannant la salle. Pendant un moment qui a coupé le souffle, ils se sont posés sur Maya et elle aurait juré qu'il avait presque souri. Puis son regard s'est déplacé. Le groupe Hawthorne est en pleine expansion. Nous ouvrons 3 nouveaux hôtels l'année prochaine et nous avons besoin de personnes qui comprennent notre engagement envers l'excellence, des personnes qui vont au-delà de ce qui est attendu d'elles. Alors que Lucas continuait à présenter sa vision de l'avenir de l'entreprise, Maya s'est sentie attirée par sa passion évidente pour son travail. Ce n'était pas un homme qui avait hérité de sa fortune et qui la maintenait simplement. Il se souciait clairement profondément de ce qu'il avait construit. Après le discours général, Lucas a annoncé « Je tiendrai des réunions individuelles tout au long de la journée. Si votre nom est appelé, veuillez vous présenter à la suite exécutive à l'heure qui vous est assignée. » L'un de ses assistants a commencé à lire une liste. Maya a à moitié écouté, certaine que son nom ne figurerait pas parmi ceux qui seraient appelés. Puis, Maya Thompson, 10h15. La tête de Maya s'est relevée. Autour d'elle, plusieurs personnes se sont retournées pour regarder, curieuses de savoir qui elle était. Elle a senti ses joues rougir sous leur regard. Alors que la réunion se dispersait, Rita s'est approchée d'elle. « Eh bien, il semble que vous ayez attiré l'attention du grand patron. Qu'avez-vous fait dans cette suite royale hier ?»« Rien », a insisté Maya. « Je l'ai juste nettoyé. » Rita lui a lancé un regard sceptique. « Faites attention, Maya.
Les hommes comme Lucas Hawthorne ne remarquent pas les femmes comme nous, à moins qu'ils ne veuillent à quelque chose. Maya a ressenti une vague d'indignation face à l'implication de Rita. Ce n'est pas comme ça, il veut probablement juste me réprimander officiellement pour m'être endormi. Si vous le dites, a répondu Rita, clairement pas convaincue. Mais si cela s'avère être autre chose, eh bien rappelez-vous que mélanger affaires et plaisir ne finit jamais bien pour l'employé. Alors que Rita s'éloignait, Maya a regardé sa montre. Il était 9h45. Dans une demi-heure, elle rencontrerait Lucas Hawthorne dans la suite exécutive. Quelles que soient ses raisons de l'avoir sélectionné, elle le saurait bientôt. Avec des papillons dans le ventre, Maya s'est dirigée vers les toilettes du personnel pour vérifier son apparence une dernière fois. Elle n'avait aucune illusion sur les raisons pour lesquelles elle avait été appelée à rencontrer le PDG. Il s'agissait probablement de l'incident d'hier, et le mieux qu'elle pouvait espérer était de ne pas perdre son emploi. Pourtant, malgré sa nervosité, elle ne pouvait s'empêcher de ressentir une étrange excitation à l'idée de revoir Lucas Hawthorne, ses yeux bleus intenses qui semblaient la voir à travers. Elle a redressé sa veste d'uniforme, a pris une profonde inspiration et s'est dirigée vers la suite exécutive, inconsciente que sa vie était sur le point de se transformer. À 10h15 précise, Maya a frappé à la porte de la suite exécutive. Son cœur battait si vite qu'elle était sûre que n'importe qui à proximité pouvait l'entendre. « Entrez », a appelé la voix grave désormais familière. Maya est entrée pour trouver Lucas Hawthorne assis derrière un grand bureau, son attention fixée sur l'écran d'un ordinateur portable. La suite exécutive était élégamment meublée avec des fauteuils en cuir et des meubles en bois foncé. Des fenêtres du sol au plafond offraient une vue imprenable sur la ville. « Monsieur Hawthorne, vous vouliez me voir ?» a dit Maya, sa voix sortant plus calme qu'elle ne l'avait prévu. Lucas a levé les yeux et pendant un moment, il l'a simplement étudiée. Puis il a indiqué la chaise en face de son bureau. « S'il vous plaît, asseyez-vous, mademoiselle Thompson. » Maya s'est assise, croisant les mains sur ses genoux pour éviter de les faire bouger. « J'ai examiné votre dossier d'employé, » a déclaré Lucas, tapotant un dossier sur son bureau. 3 ans au Hawthorne Grand, jamais en retard, rarement des jours de maladie, des critiques constamment positives de la part des clients concernant la propreté de leur chambre. « Merci, monsieur, » a répondu Maya, confuse par l'orientation de la conversation. Cela ne ressemblait pas à une réprimande. « Dites-moi, mademoiselle, Thompson, êtes-vous heureuse de travailler ici ?» La question l'a prise au dépourvu. « Oui, bien sûr, c'est un bon travail. Ce n'est pas ce que j'ai demandé, » a dit Lucas, se penchant légèrement en avant. « Êtes-vous heureuse ?» Maya a hésité. Personne ne lui avait posé cette question depuis très longtemps. « Je suis reconnaissante pour le travail, » a-t-elle finalement répondu. « Cela me permet de subvenir aux besoins de ma famille. » Quelque chose. Dans l'expression de Lucas a changé. « Famille, enfants ? Non, mes jeunes frères et sœurs. Nos parents sont décédés il y a 5 ans. Je suis responsable d'eux maintenant. » Lucas a hoché lentement la tête, comme s'il archivait cette information. « J'admire ce dévouement, mademoiselle Thompson. Peu de gens seraient prêts à faire autant de sacrifices que vous l'avez clairement fait. » Il s'est levé brusquement et s'est dirigé vers la fenêtre, le dos tourné vers elle. « J'ai une proposition pour vous. J'ai besoin d'une assistante personnelle. Quelqu'un de méticuleux, travailleur et discret. D'après votre dossier de travail et ce que j'ai observé hier, je pense que vous seriez excellente dans ce rôle. » Maya a regardé son dos, certaine de l'avoir mal entendu. « Vous voulez que je sois votre assistante ? Mais je n'ai aucune expérience de ce type de travail. » Lucas s'est retourné pour la faire face. « L'expérience peut être acquise. Les qualités que je recherche sont innées. Vous les avez. » Il est retourné à son bureau et s'est assis. « Le poste est rémunéré 3 fois votre salaire actuel, avec des avantages et un horaire flexible pour tenir compte de vos responsabilités familiales. » Maya s'est sentie étourdie. 3 fois son salaire actuel résoudrait tellement de problèmes. Le toit pourrait être réparé. Lily pourrait faire son voyage scolaire. Peut-être que James pourrait même aller à l'université l'année prochaine. « Pourquoi moi ?» a-t-elle demandé, incapable d'empêcher la question, de sortir. Pour la première fois, quelque chose comme un véritable sourire a effleuré les lèvres de Lucas. « Parce que lorsque je vous ai surprise en train de dormir sur un canapé à 10 000 $ dans ma suite d'hôtel, votre première préoccupation n'était pas votre emploi. C'était de vous excuser pour les désagréments que vous pensiez m'avoir causés.
Cela en dit long sur votre caractère. Maya a senti la chaleur monter à ses joues. Je n'aurais quand même pas dû m'endormir. Non, vous n'auriez pas dû, a convenu Lucas. Mais étant donné que vous nettoyez depuis 6 heures d'affilée sans pause, je suis prêt à passer outre cette fois-ci. Il a fait glisser un contrat sur le bureau vers elle. Emportez ceci à la maison. Lisez-le attentivement. Si vous décidez d'accepter, vous commencerez lundi, Martin. Le poste nécessite des déplacements, car je partage mon temps entre les propriétés, mais comme je l'ai mentionné, nous pouvons nous adapter à vos obligations familiales. La main de Maya tremblait légèrement lorsqu'elle a pris le contrat. Cela semblait trop beau pour être vrai. Monsieur Hawthorne, je ne sais pas quoi dire. Dites que vous allez réfléchir. Son téléphone a vibré et il l'a regardé. J'ai une autre réunion maintenant. Avez-vous des questions avant de partir? Maya avait 1000 questions, mais une seule a franchi ses lèvres. Que ferais-je exactement en tant que votre assistante? Gérer mon emploi du temps, coordonner avec mon équipe dans différents endroits, gérer certaines affaires personnelles et généralement faire en sorte que ma journée se déroule, sans accroc. Il s'est levé, signalant la fin de leur réunion. C'est un travail exigeant, mademoiselle Thompson, mais je pense que vous êtes à la hauteur du défi. Alors que Maya quittait la suite exécutive, elle avait l'impression de marcher dans un rêve. Cela ne pouvait pas arriver. De telles choses n'arrivaient pas à des gens comme elle. Sur le chemin du retour vers la zone de ménage, Maya a rencontré Sofia Martinez, l'une des gestionnaires de la réception. Sofia avait la quarantaine, un visage aimable et une attitude pragmatique qui avait fait d'elle la mentor officieuse de Maya à l'hôtel. « Vous voilà !» s'est exclamée Sofia. « Rita m'a dit que vous aviez eu une réunion avec Lucas Hawthorne en personne. Que s'est-il passé? Allez-vous bien ?»« Je crois que oui, » a répondu Maya, toujours hébétée. Il m'a proposé un emploi en tant que son assistante personnelle. Les yeux de Sofia se sont élargis. Son assistante personnelle? Maya, c'est incroyable, mais aussi, elle a baissé la voix. Soyez prudente, Lucas Hawthorne a une réputation. Quel genre de réputation? A demandé Maya, soudainement préoccupée. Sofia a jeté un coup d'œil autour d'elle pour s'assurer que personne n'écoutait. Il est brillant en affaires, c'est certain, mais sa vie personnelle est une autre histoire. 2 fiançailles, rompues au cours des 5 dernières années. On dit qu'il est marié à son travail. La dernière assistante a démissionné après 6 mois. Une dépression nerveuse, apparemment. L'excitation de Maya a légèrement diminué. Pourquoi voudrait-il de moi pour ce poste si exigeant? Je n'ai aucune expérience. Qui sait? Sofia a haussé les épaules. Peut-être a-t-il vu quelque chose en vous. Allez-y simplement. Les yeux ouverts, d'accord? Et si vous avez besoin de conseils, je suis là. Maya a remercié Sofia et s'est dirigée vers le vestiaire pour changer pour son service régulier. Alors qu'elle nettoyait les chambres, cet après-midi-là, son esprit revenait sans cesse à l'offre de Lucas Hawthorne. L'argent changerait tout pour sa famille. Mais était-elle prête pour un changement de carrière aussi radical? Et qu'en était-il de Lucas lui-même? Il y avait quelque chose chez lui qui la fascinait et la déconcertait à la fois. Ce soir-là, Maya était assise à sa petite table de cuisine et a lu attentivement le contrat. Les conditions étaient généreuses, encore plus que ce que Lucas avait indiqué. En plus du salaire, il y avait une allocation de logement, une assurance maladie et une clause concernant les primes de performance. En bas de la dernière page figurait sa signature, audacieuse et confiante. Il ne manquait que la sienne. Maya a pris son téléphone et a appelé à la maison. Sa tante Teresa a répondu « Maya, tout va bien? Tu n'appelles pas habituellement en semaine. »« Tout va bien, Tia. » « Comment vont les enfants? »« Tout va bien. » James parle toujours des universités. Ce garçon a de grands rêves. « C'est justement pour ça que j'appelle, » a dit Maya en prenant une profonde inspiration. « On m'a proposé un nouvel emploi. Il serait beaucoup mieux rémunéré, assez pour que James aille à l'université et pour que nous répondions au toit, et peut-être même que nous déménagerions dans un meilleur endroit. »« C'est merveilleux, Mija. Quel est le travail? » Assistante personnelle du propriétaire, de la chaîne hôtelière. Il y a eu une pause de l'autre côté. Le propriétaire, comment cela s'est-il produit? Maya a donné à sa tante une version abrégée de l'histoire, en omettant la partie où elle s'est endormie dans la suite royale. Cela semble être une bonne occasion, a dit Teresa prudemment. Mais serez-vous heureuse, Maya? Vous avez déjà tant sacrifié pour les enfants. Je vais bien, Tia. C'est pour cela que j'ai travaillé. Une chance de leur donner une vie meilleure. Après avoir dit au revoir,
Maya a signé le contrat. Quels que soient les défis à venir, l'opportunité était trop belle pour être manquée. Lundi matin, Maya est arrivée à l'hôtel, vêtue de sa plus belle tenue, une simple robe noire qu'elle avait achetée pour les funérailles de ses parents et qu'elle n'avait plus jamais portée depuis. Elle s'était attachée ses cheveux noirs en un chignon soigné et s'était maquillée légèrement. La réceptionniste des bureaux de direction a semblé surprise de la voir, mais l'a dirigée vers un bureau d'angle adjacent à celui de Lucas. À l'intérieur, elle a trouvé un bureau avec un ordinateur, un téléphone à plusieurs lignes et un emploi du temps détaillé imprimé et qui l'attendait. Quelques minutes plus tard, Lucas est entré. Aujourd'hui, il portait un costume gris clair qui soulignait ses larges épaules. Maya n'a pu s'empêcher de remarquer comment les têtes se tournaient lorsqu'il passait, à la fois les femmes et les hommes le regardant avec un mélange d'admiration et de peur. « Bonjour, mademoiselle Thompson », a-t-il dit brusquement. « Je vois que vous avez trouvé votre chemin. Du café ?»« Je peux vous en chercher », a proposé Maya en se levant rapidement. Lucas a levé un sourcil. « Je voulais dire, aimeriez-vous du café ? Votre travail est de m'assister, pas de me servir. Il y a une différence. »« Oh !» a dit Maya, sentant ses joues rougir. « Oui, du café serait agréable. Merci. » Alors que Lucas sortait pour parler à sa secrétaire, Maya a pris une profonde inspiration. Cela allait être une courbe d'apprentissage abrupte. Les quelques heures suivantes ont été un tourbillon de présentations, d'explications et d'informations. Lucas a été méthodique dans ses instructions, mais il s'attendait clairement à ce que Maya suive le rythme sans trop d'aide. À l'heure du déjeuner, sa tête tournait avec des noms, des procédures et des priorités. « Nous allons nous envoler pour Chicago ce soir », a annoncé Lucas alors que l'après-midi touchait à sa fin. « Faites vos valises pour 3 jours. L'avion de la compagnie décolle à 20h. Ce soir, a fait écho Maya, la panique montant dans sa poitrine. Je ne peux pas, je veux dire, je dois prendre des dispositions pour ma famille. Lucas l'a étudié un instant, puis a hoché la tête. Juste, passez vos appels, puis retrouvez-moi à l'aéroport. Martin vous enverra les détails par email. Dès que Lucas a quitté le bureau, Maya a appelé sa tante pour lui expliquer le voyage soudain. Teresa lui a assuré que tout irait bien, mais Maya n'a pas pu se débarrasser du sentiment qu'elle échouait déjà à son nouvel emploi. Elle rentra chez elle en courant, jeta quelques vêtements dans une valise et prit un taxi pour l'aéroport privé, où Lucas lui avait demandé de le rejoindre. Le jet privé élégant qui attendait sur le tarmac la coupa le souffle. C'était un monde qu'elle n'avait vu qu'au cinéma. Lucas était déjà à bord à son arrivée, travaillant sur son ordinateur portable à une table polie. Il leva les yeux à son entrée. « Juste à temps. Nous allons décoller. » Maya rangea son sac et s'assit en face de lui, essayant de ne pas paraître aussi dépassée qu'elle se sentait. Alors que le jet accélérait sur la piste, elle serra fermement les accoudoirs. « Première fois en avion privé ?» demanda Lucas, remarquant sa tension. « Première fois en avion, tout court », admit Maya. Une lueur de surprise traversa peut-être le visage de Lucas. « Eh bien, vous avez choisi un bon vol pour votre première expérience. Nous devrions avoir un ciel dégagé jusqu'à Chicago. » Une fois en vol, Lucas retourna à son travail et Maya essaya de se familiariser avec le programme du voyage à Chicago. Il visiterait une propriété hôtelière nouvellement acquise qui était en cours de rénovation. « Je dois vous prévenir », dit Lucas sans lever les yeux de son ordinateur portable. « Ces visites d'inspection peuvent être intenses. J'ai des exigences élevées pour mes propriétés. J'ai vu comment le Hawthorne Grand est géré, » répondit Maya. « Je comprends le souci du détail. » Lucas ferma son ordinateur portable et la regarda avec ce regard pénétrant qui semblait percer toutes ses défenses. « Vous savez, la plupart des personnes à votre place seraient intimidées en ce moment. Pourtant, vous semblez remarquablement posé. » Maya sourit légèrement. « Monsieur Hawthorne, je suis responsable de 3 enfants en deuil depuis l'âge de 23 ans. J'ai travaillé 60 heures par semaine à nettoyer des toilettes et à faire les lits pour des milliardaires qui ne se sont même pas donné la peine d'apprendre mon nom. Il y a très peu de choses qui m'intimident encore. » Pour la première fois, Lucas Hawthorne sourit véritablement, une transformation qui adoucit tout son visage et le rajeunit de plusieurs années. « J'ai fait le bon choix avec vous, mademoiselle Thompson. »« Maya, » dit-elle impulsivement, « si nous allons travailler étroitement ensemble, autant que vous m'appeliez Maya. » Lucas réfléchit un instant, puis hocha la tête. « Maya, soit. Et vous pouvez m'appeler Lucas,
quand nous ne sommes pas devant d'autres employés. À leur arrivée à Chicago, une voiture les attendait pour les conduire au Hawthorne Lakeview, l'hôtel que Lucas avait récemment acquis. Malgré l'heure tardive, Lucas insista pour visiter la propriété immédiatement. En se promenant dans l'hôtel à moitié rénové, Maya fut impressionnée par l'attention aux détails de Lucas. Il remarquait tout, un luminaire de travers, un papier peint mal assorti, une porte qui grinçait. Le responsable de la propriété les suivait, prenant des notes frénétiquement, tandis que Lucas signalait des dizaines de problèmes. « Le grand escalier devra être entièrement refait, » disait Lucas. « Les proportions sont toutes fausses. »« Mais monsieur, cela ajoutera des semaines au calendrier de rénovation, » protesta le responsable. L'expression de Lucas se durcit. « Si ce n'est pas fait, correctement, nous n'ouvrons pas. » Point final. Au moment où ils eurent terminé la visite, il était minuit passé. Maya était épuisée, mais Lucas semblait dynamisé par le travail. « Nous continuerons demain matin à 7 heures, » dit-il, au responsable avant de se tourner vers Maya. « Installons-vous pour que vous puissiez vous reposer. » Leur chambre était au dernier étage, le seul étage qui avait été entièrement rénové. La suite de Maya était plus grande que tout son appartement. « Est-ce vraiment tout pour moi ?» demanda-t-elle, regardant autour d'elle avec émerveillement cet espace luxueux. « Vous faites maintenant partie de mon équipe dirigeante, » répondit Lucas. « C'est un hébergement standard. » Alors qu'il se retournait pour partir, Maya l'interpella. « Lucas ?» Il fit une pause sur le seuil. « Merci pour cette opportunité. Je promets que je ne vous décevrai pas. » Une émotion indéchiffrable traversa ses yeux. « Je sais que non, Maya. Bonne nuit. » Le lendemain matin, Maya se réveilla tôt et se prépara pour la journée, choisissant une de ses rares tenues professionnelles, une simple blouse et une jupe crayon. Elle retrouva Lucas au restaurant de l'hôtel pour le petit déjeuner, le trouvant déjà en train de consulter des documents à une table d'angle. « J'ai réfléchi au problème de rénovation, » dit-il dès qu'elle s'assit sans se donner la peine de la saluer. « Nous devons remplacer le chef de projet. Il n'est clairement pas à la hauteur des normes Hawthorne. »« Cela semble dur, » répondit Maya avant de pouvoir s'arrêter. « Tout le monde mérite une chance de s'améliorer. » Lucas leva les yeux, surpris par sa franchise. « Ce n'est pas une œuvre de charité, Maya. C'est une entreprise. L'excellence n'est pas facultative. »« Je comprends cela, » dit-elle prudemment. « Mais le licencier sans avertissement détruira le moral des autres travailleurs. Pourquoi ne pas lui fixer des attentes claires et une échéance? S'il ne les respecte pas, alors remplacez-le. » Lucas l'étudia longuement, et Maya craignit d'avoir outrepassé les limites. Puis il hocha lentement la tête. « Une suggestion raisonnable. Nous allons essayer à votre façon. » Tout au long de la journée, Maya observa Lucas pousser son équipe à la dure, exigeant la perfection dans tous les aspects de la rénovation. Pourtant, elle remarqua aussi comment il prit sa suggestion à cœur, fixant des attentes spécifiques au chef de projet plutôt que de le congédier simplement. Ce soir-là, après une autre longue journée d'inspection, Lucas la surprit en lui proposant de dîner ensemble dans un petit restaurant italien près de l'hôtel. « Vous avez bien travaillé aujourd'hui ?» dit-il, lorsqu'ils furent assis à une table d'angle tranquille. La plupart des nouvelles assistantes ne survivent pas à la première journée d'une tournée d'inspection. « Cela a été enrichissant, » répondit Maya diplomatiquement. Lucas sourit, voyant, à travers sa réponse polie. « Vous voulez dire que vous avez appris que je suis exigeant et difficile à travailler ?»« Je le savais déjà, » dit Maya, lui rendant son sourire. « Votre réputation vous précède. Et pourtant, vous avez quand même accepté le poste. » Les avantages l'emportaient sur les risques. Lucas leva son verre d'eau dans un faux toast, à la prise de décision rationnelle. Pendant le repas, la conversation s'éloigna du travail. Lucas posa des questions sur ses frères et sœurs, et Maya se retrouva à raconter des histoires sur les ambitions scolaires de James, les talents artistiques de Lily et la passion de Miguel pour le football. « Vous avez beaucoup sacrifié. Pour eux, » observa Lucas. « Ils sont ma famille, » dit simplement Maya. « Et votre famille? Avez-vous des frères et sœurs ?» Une ombre traversa le visage de Lucas. « Un frère cadet. Nous ne sommes pas proches. Je suis désolé de l'apprendre. Ne le soyez pas. Certaines relations ne valent pas la peine d'être sauvées. » Il y avait une telle finalité, dans son ton que Maya n'insista pas plus. Elle demanda plutôt ses débuts dans la construction de la chaîne hôtelière. Lucas parla de longues heures,
d'innombrables revers et de la satisfaction de créer quelque chose de durable. En parlant, Maya aperçut des bribes de la passion qui le motivait, la même passion qui le rendait si exigeant envers les autres. « Vous aimez vraiment ce que vous faites ?» observa-t-elle. « C'est tout ce que j'ai, » répondit-il, puis ajouta rapidement, « professionnellement parlant. » Alors qu'ils retournaient à l'hôtel après le dîner, un silence confortable s'installa entre eux. Maya jeta des coups d'œil furtifs au profil de Lucas au clair de lune. Il était indéniablement beau, mais c'est la complexité sous la surface qui l'intriguait le plus. Les moments inattendus de vulnérabilité perçant son extérieur contrôlé. De retour à l'hôtel, Lucas la raccompagna à sa suite. À la porte, il hésita. « Merci pour votre contribution aujourd'hui. C'est rafraîchissant d'avoir quelqu'un qui est prêt à me mettre au défi lorsque c'est nécessaire, même lorsque je suis en désaccord avec vous, » demanda Maya. « Surtout dans ce cas, » répondit Lucas, ses yeux bleus intenses sous la faible lumière du couloir. « Bonne nuit, Maya. » Alors qu'elle fermait la porte derrière elle, Maya s'appuya contre celle-ci, son cœur battant plus vite que la normale. Que se passait-il ici? Ce matin, Lucas Hawthorne était son nouveau patron intimidant. Maintenant, après une seule journée, elle sentait une connexion se former entre eux, quelque chose qui allait au-delà d'une relation professionnelle. Elle secoua la tête, essayant de rejeter de telles pensées. Lucas Hawthorne vivait dans un monde complètement différent du sien. Ce qu'elle pensait ressentir était simplement le résultat d'être projetée dans son style de vie glamour. Pourtant, alors que Maya se préparait pour le lit dans sa suite de luxe, elle ne pouvait s'empêcher de penser à la façon dont Lucas l'avait regardée pendant le dîner, comme s'il la voyait vraiment, non pas seulement comme une assistante, mais comme une personne avec des pensées et des sentiments qui importaient. « Fais attention », murmura-t-elle dans le miroir. « Ne confonds pas gentillesse et quelque chose de plus. » Mais même en disant ces mots, Maya savait qu'il était peut-être déjà trop tard. Lucas Hawthorne s'était engouffré dans sa vie comme une force de la nature, et elle était attirée dans son orbite, qu'elle le veuille ou non. Le voyage à Chicago dura encore une journée, puis ils rentrèrent chez eux. En quelques semaines, Maya s'était intégrée à une routine, en tant qu'assistante personnelle de Lucas. Le travail était exigeant, tôt le matin, tard le soir et des voyages constants, mais les récompenses en valèrent la peine. Pour la première fois depuis des années, elle ne vivait plus de chèque de paie à chèque de paie. Elle avait déjà envoyé de l'argent pour les réparations du toit et le voyage scolaire de Lily. Elle avait même commencé un fonds pour les études supérieures de James. Le plus important, elle avait pu rendre visite à ses frères et sœurs 2 fois au cours du mois précédent, quelque chose qui avait été presque impossible avec son ancien horaire de travail. Le seul inconvénient était Lucas lui-même, non pas parce qu'il était difficile à travailler, même s'il pouvait certainement l'être, mais parce que Maya se surprenait à penser à lui beaucoup trop souvent. La façon dont ses yeux se plissaient légèrement lorsqu'il était vraiment amusé, plutôt que simplement poli. Les rares occasions où il souriait vraiment. La douceur surprenante qu'il manifestait lorsqu'il parlait de sa fondation caritative pour les enfants placés. « Terre à Maya », dit une voix, la sortant de ses pensées. Maya leva les yeux pour voir Sophia se tenir sur le seuil de son bureau. Elles étaient restées amies même après la promotion de Maya, se rencontrant occasionnellement pour prendre un café lorsque Maya était en ville. « Désolé, je venais juste de revoir l'itinéraire de Tokyo. » Amantit Maya, fermant rapidement l'email qu'elle regardait fixement depuis les 5 dernières minutes. Sophia sourit. « Bien sûr que si. Cela n'aurait rien à voir avec la façon dont votre patron continue de trouver des excuses pour avoir des dîners de travail avec vous, n'est-ce pas ?»« Ce n'est pas comme ça, » insista Maya, sentant la chaleur monter à ses joues. « Lucas, monsieur Hawthorne, est simplement concentré sur la nouvelle propriété à Tokyo. Nous avons beaucoup de choses à discuter. » Fredonna Sophia avec scepticisme. « Fais juste attention, Maya. J'ai travaillé ici assez longtemps pour voir comment ces choses se terminent généralement. »« Il n'y a rien à craindre, » répondit Maya plus sèchement qu'elle ne l'avait voulu. « Nous avons une relation professionnelle. C'est tout. » Sophia leva les mains en signe de reddition. « D'accord, d'accord. Je veille juste sur toi. » Elle changea de sujet. « Es-tu excitée pour le gala de charité de demain soir ?» Le gala annuel de la Fondation Hawthorne était l'un des plus grands événements caritatifs de l'année. En tant qu'assistante de Lucas, Maya avait été profondément impliquée dans l'organisation, mais elle ne s'attendait pas à y assister.
Je n'y vais pas, dit Maya. Je coordonnerai depuis les coulisses. Les sourcils de Sofia se levèrent. Vraiment? Parce qu'il y a une rumeur selon laquelle Lucas a spécifiquement demandé votre présence. Ce n'est pas possible. À ce moment-là, Lucas entra, son téléphone collé à son oreille. Il acquiesça en signe de reconnaissance à Sofia, qui s'excusa rapidement. Peu importe le coût, disait Lucas au téléphone. Si c'est ce qu'il faut pour conclure l'affaire, alors faites-le. Il termina l'appel et se tourna vers Maya. La robe est-elle arrivée? Maya cligna des yeux, confuse. Quelle robe? Pour le gala de demain, j'ai demandé à ma styliste d'en choisir une. Elle aurait dû être livrée ce matin. Maya le regarda fixement. Vous voulez que j'assiste au gala? Bien sûr, répondit Lucas comme si cela allait de soi. Vous avez fait la majeure partie du travail d'organisation. Vous devriez être là pour voir le résultat. Mais je n'ai jamais assisté à un événement comme ça. Je ne saurais pas comment me comporter ou quoi dire. L'expression de Lucas s'adoucit légèrement. Vous vous en sortirez. Soyez simplement vous-même. Il jeta un coup d'œil à sa montre. J'ai une réunion avec le conseil d'administration dans 5 minutes. Nous discuterons ensuite du voyage à Tokyo. Après son départ, Maya resta assise dans un silence ahuri. Le gala de la Fondation Hawthorne était un événement exclusif auquel participaient des célébrités, des personnalités politiques et les ultra-riches. La pensée de côtoyer de telles personnes lui noua l'estomac d'anxiété. Lorsque Maya arriva chez elle ce soir-là, une grande boîte l'attendait. À l'intérieur se trouvait la plus belle robe qu'elle ait jamais vue. Une robe de soirée longue, couleur bleu foncé, avec de délicats détails en perles argentées. Une note attachée disait « La voiture vous prendra à 19h demain. LH ». Maya sortit soigneusement la robe de la boîte. Le simple fait de la regarder la faisait se sentir comme une imposteur. Ce n'était pas son monde. Elle n'avait pas sa place parmi l'élite étincelante qui assisterait au gala. Pourtant, alors qu'elle tenait la robe contre elle devant le miroir, une petite partie d'elle ne pouvait s'empêcher de se demander ce que ce serait que de faire un pas dans ce monde pour une seule nuit, de se tenir aux côtés de Lucas, non pas comme son assistante, mais comme son invitée. Le soir suivant, Maya passa plus de temps à se préparer qu'elle ne l'avait jamais fait de sa vie. Elle se coiffa en un chignon élégant et se maquilla soigneusement, suivant un tutoriel qu'elle avait trouvé en ligne. Lorsqu'elle enfila, enfin la robe bleue, elle se reconnut à peine dans le miroir. À 19h précise, une élégante voiture noire s'arrêta devant son immeuble. Le chauffeur ouvrit la portière pour elle et Maya monta à l'intérieur, essayant de se déplacer gracieusement malgré ses tremblements nerveux. Le gala se tenait dans la magnifique salle de bal du Hawthorne Grand. Alors que la voiture approchait de l'hôtel, Maya put voir un tapis rouge menant à l'entrée, bordé de photographes. Son anxiété monta en flèche. Elle n'avait pas pensé qu'il y aurait des photos. La voiture s'arrêta et le chauffeur ouvrit sa portière. Maya sortit immédiatement aveuglée par les flashs des appareils photos. Elle se figea, ne sachant pas où aller ni quoi faire. Maya. Elle se tourna pour trouver Lucas debout à côté d'elle, d'une beauté renversante dans un smoking noir classique. Il lui offrit son bras. « Vous êtes magnifique, dit-il, doucement, pour ses oreilles seulement. » Maya glissa sa main dans le creux de son coude, reconnaissante de sa présence rassurante. « Merci pour la robe. Elle est magnifique. »« La robe n'est que du tissu, » répondit Lucas, ses yeux croisant, les siens. « C'est vous qui la rendez magnifique. » La sincérité de sa voix fit bondir le cœur de Maya. Avant qu'elle ne puisse répondre, ils se dirigèrent vers le tapis rouge, Lucas la guidant habilement vers les photographes et vers la salle de bal. L'espace avait été transformé en pays des merveilles hivernales, avec des milliers de lumières scintillantes et des sculptures de glace sur chaque table. Maya avait vu les plans, bien sûr, mais la réalité était à couper le souffle. « Qu'en pensez-vous » demanda Lucas, observant sa réaction. « C'est magique » répondit-elle. Honnêtement. Tout au long de la soirée, Lucas garda Maya à ses côtés pendant qu'il saluait les invités et prononçait des discours sur le travail de la Fondation. Elle fut surprise de voir à quel point il semblait à l'aise dans cet environnement, chaleureux et charmant, si différent de sa concentration intense habituelle au travail. « Il est différent avec vous », observa une femme âgée élégante qui se présenta comme Evelyne, membre de longue date du conseil d'administration de la Fondation. « Je connais Lucas depuis des années, et je ne l'ai jamais vu si attentif à quiconque.
Nous travaillons étroitement ensemble, expliqua Maya, mal à l'aise avec l'implication. Evelyne sourit en connaissance de cause. Ma chère, j'ai vu beaucoup de gens travailler en étroite collaboration. Avec Lucas Hawthorne, aucun d'eux ne lui a fait le regarder comme il vous regarde. Avant que Maya ne puisse répondre, une agitation près de l'entrée attira son attention. Un jeune homme qui ressemblait étrangement à Lucas était arrivé, clairement ivre et faisant un scandale. Lucas se raidit à ses côtés. « Excusez-moi », dit-il sèchement, se dirigeant vers la perturbation. « Ce serait Daniel, le frère. »« Cadet de Lucas », soupira Evelyne. « La déception de la famille. » Maya observa Lucas confronter le jeune homme, parlant sur un ton bas et urgent. Quoi qu'il ait dit, cela ne fit qu'énerver Daniel, qui éleva la voix. « Vous pensez être parfait, n'est-ce pas ?» cria Daniel assez fort pour que les invités à proximité l'entendent. « Saint Lucas, qui sauve le monde un acte caritatif à la fois, si seulement il savait ce que vous êtes vraiment. » Lucas saisit le bras de son frère et l'escorta, de force hors de la salle de bal. Les invités firent semblant de ne rien remarquer, les conversations reprenant avec une normalité délibérée. Maya hésita, puis les suivit dans le couloir. Elle trouva Lucas et Daniel dans une dispute houleuse. « Tu as besoin d'aide, Daniel, » disait Lucas, la voix tendue. « Cela ne peut pas continuer. Ce dont j'ai besoin, c'est de mon héritage, » bredouilla Daniel. « Mais tu t'es assuré que je n'enverrai jamais un centime, n'est-ce pas? Tu sais que ce n'est pas vrai. Les stipulations du fonds de fiducie étaient la décision de notre père, pas la mienne. » Daniel rit amèrement. « Et tu ne l'as jamais influencé du tout, n'est-ce pas? Le parfait Lucas, le fils qui ne pouvait rien faire de mal. Rentrez chez vous, Daniel. Vous êtes ivre. Je n'ai pas fini de te parler. »« Si, tu l'es, » dit fermement Lucas. « Mon chauffeur te raccompagnera. Nous en discuterons lorsque tu seras sobre. » Daniel le regarda furieusement, mais finit par se laisser conduire par la sécurité. Lucas resta immobile, le dos tourné vers Maya, les épaules raides de tension. « Lucas, » dit-elle doucement, « vas-tu bien ?» Il se tourna et la douleur brute dans ses yeux lui fit mal au cœur. Pendant un instant, il sembla surpris de la voir, comme s'il avait oublié où ils étaient. Puis son expression se referma, le masque familier du contrôle reprenant sa place. « Je vais bien. Je suis désolé que vous ayez dû assister à cela. »« Vous n'avez pas besoin de vous excuser, » dit Maya. « C'est votre frère. La famille est compliquée. » La mâchoire de Lucas se serra. Daniel se donne pour mission d'être aussi compliqué que possible. Il lui offrit à nouveau son bras. Nous devrions retourner au gala. Pour le reste de la soirée, Lucas fut l'hôte parfait, charmant, attentif, généreux. Mais Maya remarqua la tension autour de ses yeux, la façon dont son sourire ne les atteignait plus jamais. Lorsqu'il pensait que personne ne le regardait, le masque glissait, révélant une profonde fatigue. Alors que l'événement touchait à sa fin, Lucas se tourna vers elle. « Vous devez être fatigué. Je vais demander à la voiture de vous raccompagner. »« Et vous ?» demanda Maya. « J'ai quelques affaires à régler ici. » Elle hésita, puis posa sa main doucement sur son bras. « Lucas, je sais que ce n'est pas ma place, mais si tu veux parler de ce qui s'est passé avec ton frère, je suis une bonne auditrice. » Quelque chose brilla dans ses yeux, de la vulnérabilité, peut-être, ou du désir. Puis ce fut parti. « Merci. Maya, mais ce ne sera pas nécessaire. Je vous verrai lundi. » Le renvoi piqua plus qu'il ne le devrait. Maya acquiesça et s'éloigna, la soirée magique se sentant soudainement creuse. Le week-end passa lentement. Maya passa une grande partie de son temps à penser à Lucas. Non seulement l'homme d'affaires sûr de lui et autoritaire pour lequel elle travaillait, mais aussi l'homme qu'elle avait aperçu dans de rares moments sans garde. L'homme qui portait une douleur qu'il refusait de partager. Lundi matin, elle arriva au bureau pour trouver Lucas déjà au travail, ayant l'air de n'avoir pas dormi du week-end. « Bonjour », dit-elle prudemment. « Comment allez-vous ?»« Bien », répondit-il sans lever les yeux de son ordinateur. « Le voyage à Tokyo doit être avancé. Nous partons mercredi, veuillez faire les arrangements. » Et c'est ainsi qu'ils revinrent à une relation strictement professionnelle. Tout au long de la journée, Lucas fut tout à faire, efficace, concentré et complètement fermé. Lorsque Maya essaya de parler du gala, il changea de sujet. Ce soir-là, alors qu'elle faisait ses valises pour Tokyo, Maya ne pouvait s'empêcher de penser aux paroles d'Evelyne. « Je ne l'ai jamais vu regarder personne comme il vous regarde. » Avait-elle imaginé la connexion entre eux? Était-elle
Juste une autre employée pour Lucas, malgré ce que les autres observaient. Le voyage à Tokyo fut tendu. Lucas travailla constamment, recevant des appels à toute heure et parlant à peine à Maya, sauf pour les questions de travail. Il visitait le site du nouvel hôtel Hawthorne, un bâtiment historique en cours de rénovation en propriété de luxe. Le 3e jour de leur séjour à Tokyo, alors qu'ils se promenaient dans le hall à moitié fini, le téléphone de Lucas sonna. Son expression s'assombrit lorsqu'il répondit. « Quand ?» demanda-t-il, la voix tendue. « Est-il ?»« Je comprends. Prenez les dispositions. Je serai sur le prochain vol. » Il termina l'appel et se tourna vers Maya, le visage pâle. « Nous devons rentrer immédiatement. Daniel a eu un accident. » Les heures qui suivirent furent un tourbillon d'activités. Annulation de réunions, réservation de vols, coordination avec l'hôpital. Sur le long vol du retour, Lucas resta silencieux, regardant par la fenêtre dans l'obscurité. « Il va aller bien », dit doucement Maya, essayant d'offrir du réconfort. Lucas ne la regarda pas. Les médecins ne sont pas sûrs. Il conduisait en état d'ivresse, a heurté un arbre. Il est dans un état critique. Je suis tellement... Désolé, Lucas. Il secoua la tête. J'aurais dû faire plus. Je savais qu'il était en train de sombrer, mais j'étais trop en colère après le gala pour prendre contact. Ce n'est pas de votre faute, n'est-ce pas? Sa voix était amère. Je suis le frère aîné. Je devais le protéger. Maya voulut prendre sa main, mais hésita. Malgré leur rapprochement croissant, il y avait encore des limites. Entre eux, des lignes qu'elle n'était pas sûre de pouvoir franchir. Mais voyant sa douleur, elle ne put rester distante. Elle posa sa main sur la sienne. « Quoi qu'il se soit passé entre vous deux, je sais que vous tenez à lui. C'est ce qui compte maintenant. » Lucas regarda leurs mains jointes, puis le visage de Maya. L'émotion brute dans ses yeux la coupa le souffle. « Maya, » dit-il, la voix rauque, « je ne sais pas ce que je ferais sans toi. » Les mots restèrent suspendus entre eux, chargés, d'une signification qu'aucun d'eux n'était prêt à reconnaître. Lorsqu'ils arrivèrent à l'hôpital, Daniel était en chirurgie. Lucas fit les 100 pas dans la salle d'attente, tendu et silencieux. Maya resta avec lui, passant des appels lorsque nécessaire, mais se contentant autrement d'être une présence rassurante. Des heures plus tard, un médecin s'approcha d'eux. « Monsieur Hawthorne, votre frère est stable. Il a une longue convalescence devant lui, mais il devrait s'en sortir. » Le soulagement sur le visage de Lucas fut profond. « Puis-je le voir? Il est toujours inconscient, mais oui, brièvement. » Lucas se tourna vers Maya. « Viendrez-vous avec moi ?» Elle fut surprise par la demande, mais acquiesça. Ils suivirent le médecin jusqu'aux soins intensifs où Daniel était allongé, branché à divers appareils, le visage meurtri et enflé. Lucas s'approcha de son frère et prit sa main. « Je suis là, Danny », dit-il doucement, utilisant qu'un surnom que Maya n'avait jamais entendu auparavant. « Je ne vais nulle part. » La tendresse de sa voix fit monter les larmes aux yeux de Maya. C'était encore un autre côté de Lucas Hawthorne, le frère aîné protecteur sous le businessman sévère. Ils restèrent à l'hôpital toute la nuit. Lorsque Daniel reprit enfin connaissance, le lendemain matin, Lucas insista pour lui parler seul. Maya attendit dehors, leur laissant l'intimité de leur retrouvailles. Lorsque Lucas sortit enfin, son expression était plus légère qu'elle ne l'avait été depuis des jours. « Il va aller bien », dit-il, le soulagement évident dans sa voix. Et il a accepté d'entrer en cure de désintoxication après. Sa guérison. « C'est une merveilleuse nouvelle », répondit sincèrement Maya. Lucas passa une main dans ses cheveux, ayant soudain l'air épuisé. « Je dois prendre des dispositions pour ses soins et son traitement. Pouvez-vous gérer les choses au bureau pour le reste de la journée? Bien sûr. Prenez tout le temps dont vous avez besoin. » Alors que Maya se retournait pour partir, Lucas attrapa sa main. « Maya. » Elle le regarda. « Merci. Pour tout. » La gratitude authentique dans ses yeux fit palpiter son cœur. « C'est ce que font les amis, » dit-elle doucement. « Est-ce ce que nous sommes? Amis ?» demanda Lucas, le regard intense. Avant qu'elle ne puisse répondre, une infirmière s'approcha pour lui parler du plan de traitement de Daniel. Le moment fut perdu, mais la question persista dans l'esprit de Maya alors qu'elle retournait au bureau. Étaient-ils amis? La relation entre eux avait évolué si progressivement que Maya ne pouvait pas dire quand Lucas était devenu plus que son patron. Mais amis ne semblait pas capturer l'électricité qui jaillissait entre eux lorsque leurs yeux se croisaient, ou la façon dont son cœur s'emballait lorsqu'il se tenait près d'elle. Au cours des semaines suivantes,
Lucas partagea son temps entre le bureau et l'hôpital pendant la convalescence de Daniel. Maya assuma plus de responsabilités, faisant en sorte que les choses fonctionnent correctement en l'absence partielle de Lucas. Il semblait lui faire entièrement confiance, lui donnant le pouvoir de prendre des décisions qui auraient normalement nécessité son approbation. Un soir, alors qu'il travaillait tard dans son bureau, Lucas dit soudainement « Daniel a demandé de tes nouvelles aujourd'hui. » Maya leva les yeux, surprise. Il l'a fait. Il voulait savoir qui était la jolie assistante qui était restée à l'hôpital ce soir-là. Les lèvres de Lucas se pincèrent dans un demi-sourire. Il a aussi demandé si nous étions ensemble. Le cœur de Maya fit un bond. « Qu'avez-vous dit ?» Lucas posa le document qu'il avait examiné et la regarda directement dans les yeux. « Je lui ai dit la vérité, que vous êtes la femme la plus remarquable que j'ai jamais rencontrée et que je serais un imbécile de ne pas le reconnaître. » Maya sentit la chaleur monter à ses joues. « Lucas, je sais, dit-il rapidement, je suis votre patron. Il y a 1000 raisons pour lesquelles une relation entre nous serait compliquée, mais je ne peux pas prétendre que je ne ressens rien pour vous, Maya. Quelque chose que je n'ai jamais ressenti pour personne auparavant. » L'aveu resta suspendu dans l'air entre eux. Maya chercha des mots, l'esprit en ébullition. « Je ne sais pas quoi dire. » Lucas sourit tristement. « Vous n'avez rien à dire. J'avais juste besoin que vous le sachiez. » Il se leva, rassemblant ses affaires. « Il est tard. Nous devrions tous les deux nous reposer. » Alors qu'il la raccompagnait à l'ascenseur, un silence gêné s'installa entre eux. Les pensées de Maya étaient en pleine tourmente. Elle ne pouvait nier ses sentiments pour Lucas, mais elle les avait combattus si fort, convaincue que tout entre eux serait impossible. À l'ascenseur, Lucas appuya sur le bouton d'appel et recula. « Maya », dit-il doucement. Elle rentra. Chez elle, en courant, fourra quelques vêtements dans une valise et prit un taxi pour l'aéroport privé où Lucas l'attendait. Le jet privé élégant qui l'attendait sur le tarmac la laissa sans voix. C'était un monde qu'elle n'avait vu qu'au cinéma. Lucas était déjà à bord à son arrivée, travaillant sur son ordinateur portable à une table polie. Il leva les yeux à son entrée. « Juste à temps, nous allons décoller. » Maya rangea son sac et s'assit en face de lui, essayant de ne pas paraître aussi désemparée qu'elle se sentait. Alors que le jet accélérait sur la piste, elle serra fermement les accoudoirs. « Première fois en avion privé ?» demanda Lucas, remarquant sa tension. « Première fois en avion tout court », admit Maya. Une lueur de surprise traversa peut-être le visage de Lucas. « Eh bien, vous avez choisi un bon vol pour votre première expérience. Nous devrions avoir un ciel dégagé jusqu'à Chicago. » Une fois en vol, Lucas retourna à son travail et Maya essaya de se familiariser avec le programme du voyage à Chicago. Il visiterait une propriété hôtelière nouvellement acquise qui était en cours de rénovation. « Je dois vous prévenir, » dit Lucas sans lever les yeux de son ordinateur portable. « Ces visites d'inspection peuvent être intenses. J'ai des exigences élevées pour mes propriétés. »« J'ai vu comment le Hawthorne Grand est géré, » répondit Maya. « Je comprends le souci du détail. » Lucas ferma son ordinateur portable et la regarda avec ce regard perçant qui semblait percer toutes ses défenses. « Vous savez, la plupart des personnes à votre place seraient intimidées en ce moment. Pourtant, vous semblez remarquablement posé. » Maya sourit légèrement. « Monsieur Hawthorne, je suis responsable de 3 enfants en deuil depuis l'âge de 23 ans. J'ai travaillé 60 heures par semaine à nettoyer des toilettes et à faire les lits pour des milliardaires qui ne se sont même pas donné la peine d'apprendre mon nom. Il y a très peu de choses qui m'intimident encore. » Pour la première fois, Lucas Hawthorne sourit véritablement, une transformation qui adoucit tout son visage et le rajeunit de plusieurs années. « J'ai fait le bon choix avec vous, mademoiselle Thompson. »« Ça, Maya, dit-elle impulsivement. Si nous allons travailler étroitement ensemble, autant que vous m'appeliez Maya. » Lucas réfléchit un instant, puis hocha la tête. « Maya, soit. Et vous pouvez m'appeler Lucas, quand nous ne sommes pas devant d'autres employés. » À leur arrivée à Chicago, une voiture les attendait pour les conduire au Hawthorne Lakeview, l'hôtel que Lucas avait récemment acquis. Malgré l'heure tardive, Lucas insista pour visiter la propriété immédiatement. En se promenant dans l'hôtel à moitié rénové, Maya fut impressionnée par l'attention aux détails de Lucas. Il remarquait tout. Un luminaire de travers, un papier peint mal assorti, une porte qui grinçait. Le responsable de la propriété les suivait,
prenant des notes frénétiquement tandis que Lucas signalait des dizaines de problèmes. « Le grand escalier devra être entièrement refait, disait Lucas. Les proportions sont toutes fausses. Mais monsieur, cela ajoutera des semaines au calendrier de rénovation, protesta le responsable. L'expression de Lucas se durcit. Si ce n'est pas fait correctement, nous n'ouvrons pas. Point final. Au moment où ils eurent terminé la visite, il était minuit passé. Maya était épuisée, mais Lucas semblait dynamisé par le travail. « Nous continuerons demain matin à 7 heures, dit-il au responsable avant de se tourner vers Maya. « Installons-vous pour que vous puissiez vous reposer. » Leur chambre était au dernier étage, le seul étage qui avait été entièrement rénové. La suite de Maya était plus grande que tout son appartement. « Est-ce vraiment tout ? Pour moi ?» demanda-t-elle, regardant autour d'elle avec émerveillement cet espace luxueux. « Vous faites maintenant partie de mon équipe dirigeante, » répondit Lucas. « C'est un hébergement standard. » Alors qu'il se retournait pour partir, Maya l'interpella. « Lucas ?» Il fit une pause sur le seuil. « Merci pour cette opportunité. Je promets que je ne vous décevrai pas. » Une émotion indéchiffrable traversa ses yeux. « Je sais que non, Maya. Bonne nuit. » Le lendemain matin, Maya se réveilla tôt et se prépara pour la journée, choisissant une de ses rares tenues professionnelles, une simple blouse et une jupe crayon. Elle retrouva Lucas au restaurant de l'hôtel pour le petit déjeuner, le trouvant déjà en train de consulter des documents à une table d'angle. « J'ai réfléchi au problème de rénovation, » dit-il, dès qu'elle s'assit, sans se donner la peine de la saluer. « Nous devons remplacer le chef de projet. Il n'est clairement pas à la hauteur des normes Hawthorne. »« Cela semble dur, » répondit Maya avant de pouvoir s'arrêter. « Tout le monde mérite une chance de s'améliorer. » Lucas leva les yeux, surpris par sa franchise. « Ce n'est pas une œuvre de charité, Maya. C'est une entreprise. L'excellence n'est pas facultative. Je comprends cela, » dit-elle prudemment. « Mais le licencier sans avertissement détruira le moral des autres travailleurs. Pourquoi ne pas lui fixer des attentes claires et une échéance? S'il ne les respecte pas, alors remplacez-le. » Lucas l'étudia longuement, et Maya craignit d'avoir outrepassé les limites. Puis il hocha lentement la tête. « Une suggestion raisonnable. Nous allons essayer à votre façon. » Tout au long de la journée, Maya observa Lucas pousser son équipe à la dure, exigeant la perfection dans tous les aspects de la rénovation. Pourtant, elle remarqua aussi comment il prit sa suggestion à cœur, fixant des attentes spécifiques au chef de projet plutôt que de le congédier simplement. Ce soir-là, après une autre longue journée d'inspection, Lucas la surprit en lui proposant de dîner ensemble dans un petit restaurant italien près de l'hôtel. « Vous avez bien travaillé aujourd'hui, » dit-il lorsqu'ils furent assis à une table d'angle tranquille. « La plupart des nouvelles assistantes ne survivront pas à la première journée d'une tournée d'inspection. Cela a été enrichissant, » répondit Maya diplomatiquement. Lucas sourit, voyant à travers sa réponse polie. « Vous voulez dire que vous avez appris que je suis exigeant et difficile à travailler? Je le savais déjà, » dit Maya, lui rendant son sourire. « Votre réputation vous précède, et pourtant, vous avez quand même accepté le poste. » Les avantages l'emportaient sur les risques. Lucas leva son verre d'eau dans un faux toast, à la prise de décision rationnelle. Pendant le repas, la conversation s'éloigna du travail. Lucas posa des questions sur ses frères et sœurs, et Maya se retrouva à raconter des histoires sur les ambitions scolaires de James, les talents artistiques de Lily et la passion de Miguel pour le football. « Vous avez beaucoup sacrifié. Pour eux, » observa Lucas. « Ils sont ma famille, » dit simplement Maya. « Et votre famille? Avez-vous des frères et sœurs ?» Une ombre traversa le visage de Lucas. « Un frère cadet. Nous ne sommes pas proches. Je suis désolé de l'apprendre. Ne le soyez pas. Certaines relations ne valent pas la peine d'être sauvées. » Il y avait une telle finalité dans son ton que Maya n'insista pas plus. Elle demanda plutôt ses débuts dans la construction de la chaîne hôtelière. Lucas parla de longues heures, d'innombrables revers et de la satisfaction de créer quelque chose de durable. En parlant, Maya aperçut des bribes de la passion qui le motivait, la même passion qui le rendait si exigeant envers les autres. « Vous aimez vraiment ce que vous faites ?» observa-t-elle. « C'est tout ce que j'ai, » répondit-il, puis ajouta rapidement, « professionnellement parlant. » Alors qu'ils retournaient à l'hôtel après le dîner, un silence confortable s'installa entre eux. Maya jeta des coups d'œil furtifs au profil de Lucas au clair de lune. Il était indéniablement beau, mais c'est la complexité sous la surface qui l'intriguait le plus,
les moments inattendus de vulnérabilité, perçant son extérieur contrôlé. De retour à l'hôtel, Lucas la raccompagna à sa suite. À la porte, il hésita. « Merci pour votre contribution aujourd'hui. C'est rafraîchissant d'avoir quelqu'un qui est prêt à me mettre au défi lorsque c'est nécessaire. »« Même lorsque je suis en désaccord avec vous ?» demanda Maya. « Surtout dans ce cas, » répondit Lucas, ses yeux bleus intenses sous la faible lumière du couloir. « Bonne nuit, Maya. » Alors qu'elle fermait la porte derrière elle, Maya s'appuya contre celle-ci, son cœur battant plus vite que la normale. Que se passait-il ici? Ce matin, Lucas Hawthorne était son nouveau patron intimidant. Maintenant, après une seule journée, elle sentait une connexion se former entre eux, quelque chose qui allait au-delà d'une relation professionnelle. Elle secoua la tête, essayant de rejeter de telles pensées. Lucas Hawthorne vivait dans un monde complètement différent du sien. Ce qu'elle pensait ressentir était simplement le résultat d'être projetée dans son style de vie glamour. Pourtant, alors que Maya se préparait pour le lit dans sa suite de luxe, elle ne pouvait s'empêcher de penser à la façon dont Lucas l'avait regardée pendant le dîner, comme s'il la voyait vraiment, non pas seulement comme une assistante, mais comme une personne avec des pensées et des sentiments qui importaient. « Fais attention », murmura-t-elle dans le miroir. « Ne confonds pas gentillesse et quelque chose de plus. » Mais même en disant ces mots, Maya savait qu'il était peut-être déjà trop tard. Lucas Hawthorne s'était engouffré dans sa vie comme une force de la nature, et elle était attirée dans son orbite, qu'elle le veuille ou non. Le voyage à Chicago dura encore une journée, puis ils rentrèrent chez eux. En quelques semaines, Maya s'était intégrée à une routine en tant qu'assistante personnelle de Lucas. Le travail était exigeant. Tôt le matin, tard le soir, et des tasks. Voyage constant. Mais les récompenses en valaient la peine. Pour la première fois depuis des années, elle ne vivait plus de chèque de paie à chèque de paie. Elle avait déjà envoyé de l'argent pour les réparations du toit et le voyage scolaire de Lily. Elle avait même commencé un fonds pour les études supérieures de James. Le plus important, elle avait pu rendre visite à ses frères et sœurs 2 fois au cours du mois précédent, quelque chose qui avait été presque impossible avec son ancien horaire de travail. Le seul inconvénient était Lucas lui-même. Non pas parce qu'il était difficile à travailler, même s'il pouvait certainement l'être, mais parce que Maya se surprenait à penser à lui beaucoup trop souvent. La façon dont ses yeux se plissaient légèrement lorsqu'il était vraiment amusé, plutôt que simplement poli. Les rares occasions où il souriait vraiment. La douceur surprenante qu'il manifestait lorsqu'il parlait de sa fondation caritative pour les enfants placés. « Terra Maya », dit une voix, la sortant de ses pensées. Maya leva les yeux pour voir Sophia se tenir sur le seuil de son bureau. Elles étaient restées amies même après la promotion de Maya, se rencontrant occasionnellement pour prendre un café lorsque Maya était en ville. « Désolé, je venais juste de revoir l'itinéraire de Tokyo. » Ça mentit Maya, fermant rapidement l'email qu'elle regardait fixement depuis les 5 dernières minutes. Sophia sourit. « Bien sûr que si. Cela n'aurait rien à voir avec la façon dont votre patron continue de trouver des excuses pour avoir des dîners de travail avec vous, n'est-ce pas? »« Ce n'est pas comme ça, » insista Maya, sentant la chaleur monter à ses joues. « Lucas, monsieur Hawthorne, est simplement concentré sur la nouvelle propriété à Tokyo. Nous avons beaucoup de choses à discuter. »« Mais fredonna Sophia avec scepticisme. « Fais juste attention, Maya. J'ai travaillé ici assez longtemps pour voir comment ces choses se terminent généralement. »« Il n'y a rien à craindre, » répondit Maya plus sèchement qu'elle ne l'avait voulu. « Nous avons une relation professionnelle, c'est tout. » Sophia leva les mains en signe de reddition. « D'accord, je veille juste sur toi. » Elle changea de sujet. « Es-tu excitée pour le gala de charité de demain soir? » Le gala annuel de la Fondation Hawthorne était l'un des plus grands événements caritatifs de l'année. En tant qu'assistante de Lucas, Maya avait été profondément impliquée dans l'organisation, mais elle ne s'attendait pas à y assister. « Je n'y vais pas, » dit Maya. « Je coordonnerai depuis les coulisses. » Les sourcils de Sophia se levèrent. « Vraiment? Parce qu'il y a une rumeur selon laquelle Lucas a spécifiquement demandé votre présence. »« Ce n'est pas possible. » À ce moment-là, Lucas entra, son téléphone collé à son oreille. Il acquiesça en signe de reconnaissance à Sophia, qui s'excusa rapidement. « Peu importe le coût, » disait Lucas au téléphone. « Si c'est ce qu'il faut pour conclure l'affaire, alors faites-le. » Il termina l'appel et se tourna vers Maya. « La robe est-elle arrivée ?»
Maya cligna des yeux, confuse. « Quelle robe? Pour le gala de demain. J'ai demandé à ma styliste d'en choisir une. Elle aurait dû être livrée ce matin. » Maya le regarda fixement. « Vous voulez que j'assiste au gala? »« Bien sûr, » répondit Lucas, comme si cela allait de soi. « Vous avez fait la majeure partie du travail d'organisation. Vous devriez être là pour voir le résultat. »« Mais je n'ai jamais assisté à un événement comme ça. Je ne saurais pas comment me comporter ou quoi dire. » L'expression de Lucas s'adoucit légèrement. « Vous vous en sortirez. Soyez simplement vous-même. » Il jeta un coup d'œil à sa montre. « J'ai une réunion avec le conseil d'administration dans 5 minutes. Nous discuterons ensuite du voyage à Tokyo. » Après son départ, Maya resta assise dans un silence ahuri. Le gala de la Fondation Hawthorne était un événement exclusif auquel participaient des célébrités, des personnalités politiques et les ultra-riches. La pensée de côtoyer de telles personnes lui noua l'estomac d'anxiété. Lorsque Maya arriva chez elle ce soir-là, une grande boîte l'attendait. À l'intérieur se trouvait la plus belle robe qu'elle ait jamais vue, une robe de soirée longue couleur bleu foncé avec de délicats détails en perles argentées. Une note attachée disait « La voiture vous prendra à 19h demain. » Maya sortit soigneusement la robe de la boîte. Le simple fait de la regarder la faisait se sentir comme une imposteur. Ce n'était pas son monde. Elle n'avait pas sa place parmi l'élite étincelante qui assisterait au gala. Pourtant, alors qu'elle tenait la robe contre elle devant le miroir, une petite partie d'elle ne pouvait s'empêcher de se demander ce que ce serait que de faire un pas dans ce monde pour une seule nuit, de se tenir aux côtés de Lucas, non pas comme son assistante, mais comme son invitée. Le soir suivant, Maya passa plus de temps à se préparer qu'elle ne l'avait jamais fait de sa vie. Elle se coiffa en un chignon élégant et se maquilla soigneusement, suivant un tutoriel qu'elle avait trouvé en ligne. Lorsqu'elle enfila enfin la robe bleue, elle se reconnut à peine dans le miroir. À 19h précise, une élégante voiture noire s'arrêta devant son immeuble. Le chauffeur ouvrit la portière pour elle et Maya monta à l'intérieur, essayant de se déplacer, gracieusement malgré ses tremblements nerveux. Le gala se tenait dans la magnifique salle de bal du Hawthorne Grand. Alors que la voiture approchait de l'hôtel, Maya put voir un tapis rouge menant à l'entrée, bordé de photographes. Son anxiété monta en flèche. Elle n'avait pas pensé qu'il y aurait des photos. La voiture s'arrêta et le chauffeur ouvrit sa portière. Maya sortit immédiatement aveuglée par les flashs des appareils photo. Elle se figea, ne sachant pas où aller ni quoi faire. Maya. Elle se tourna pour trouver Lucas debout à côté d'elle, d'une beauté renversante dans un smoking noir classique. Il lui offrit son bras. « Vous êtes magnifique », dit-il, doucement, pour ses oreilles seulement. Maya glissa sa main dans le creux de son coude, reconnaissante de sa présence rassurante. « Merci pour la robe. Elle est magnifique. La robe n'est que du tissu, » répondit Lucas, ses yeux croisant les siens. « C'est vous qui la rendez magnifique. » La sincérité de sa voix fit bondir le cœur de Maya. Avant qu'elle ne puisse répondre, ils se dirigèrent vers le tapis rouge, Lucas la guidant habilement vers les photographes et vers la salle de bal. L'espace avait été transformé en pays des merveilles hivernales, avec des milliers de lumières scintillantes et des sculptures de glace sur chaque table. Maya avait vu les plans, bien sûr, mais la réalité était à couper le souffle. « Qu'en pensez-vous » demanda Lucas, observant sa réaction. « C'est magique », répondit-elle honnêtement. Tout au long de la soirée, Lucas garda Maya à ses côtés pendant qu'il saluait les invités et prononçait des discours sur le travail de la Fondation. Elle fut surprise de voir à quel point il semblait à l'aise dans cet environnement, chaleureux et charmant, si différent de sa concentration intense habituelle au travail. « Il est différent avec vous », observa une femme âgée, élégante, qui se présenta comme Evelyne, membre de longue date du conseil d'administration de la Fondation. « Je connais Lucas depuis des années et je ne l'ai jamais vu si attentif à quiconque. Nous travaillons étroitement ensemble, » expliqua Maya, mal à l'aise avec l'implication. Evelyne sourit en connaissance de cause. « Ma chère, j'ai vu beaucoup de gens travailler en étroite collaboration avec Lucas Hawthorne. Aucun d'eux ne lui a fait le regarder comme il vous regarde. » Avant que Maya ne puisse répondre, une agitation près de l'entrée attira son attention. Un jeune homme qui ressemblait étrangement à Lucas était arrivé, clairement ivre et faisant un scandale. Lucas se raidit à ses côtés. « Excusez-moi, »
dit-il sèchement, se dirigeant vers la perturbation. Ce serait Daniel, le frère. Cadet de Lucas, soupira Evelyne. La déception de la famille. Maya observa Lucas confronter le jeune homme, parlant sur un ton bas et urgent. Quoi qu'il ait dit, cela ne fit qu'énerver Daniel, qui éleva la voix. « Vous pensez être parfait, n'est-ce pas ?» cria Daniel assez fort pour que les invités à proximité l'entendent. « Saint Lucas qui sauve le monde, un acte caritatif à la fois. Si seulement il savait ce que vous êtes vraiment. » Lucas saisit le bras de son frère et l'escorta de force hors de la salle de bal. Les invités firent semblant de ne rien remarquer, les conversations reprenant avec une normalité délibérée. Maya hésita puis les suivit dans le couloir. Elle trouva Lucas et Daniel dans une dispute houleuse. « Tu as besoin d'aide, Daniel, » disait Lucas, la voix tendue. « Cela ne peut pas continuer. Ce dont j'ai besoin, c'est de mon héritage, » bredouilla Daniel. « Mais tu t'es assuré que je n'enverrai jamais un centime, n'est-ce pas ?»« Tu sais que ce n'est pas vrai. Les stipulations du fonds de fiducie étaient la décision de notre père, pas la mienne. » Daniel rit amèrement. « Et tu ne l'as jamais influencé du tout, n'est-ce pas? Le parfait Lucas, le fils qui ne pouvait rien faire de mal. Rentrez chez vous, Daniel. Vous êtes ivre. Je n'ai pas fini de te parler. »« Si, tu l'es, » dit fermement Lucas. « Mon chauffeur te raccompagnera. Nous en discuterons lorsque tu seras sobre. » Daniel le regarda furieusement, mais finit par se laisser conduire par la sécurité. Lucas resta immobile, le dos tourné vers Maya, les épaules raides de tension. « Lucas » dit-elle doucement. « Vas-tu bien ?» Il se tourna et la douleur brute dans ses yeux lui fit mal au cœur. Pendant un instant, il sembla surpris de la voir, comme s'il avait oublié où ils étaient. Puis son expression se referma, le masque familier du contrôle reprenant sa place. « Je vais bien. Je suis désolé que vous ayez dû assister à cela. Vous n'avez pas besoin de vous excuser, » dit Maya. « C'est votre frère. La famille est compliquée. » La mâchoire de Lucas se serra. Daniel se donne pour mission d'être aussi compliqué que possible. Il lui offrit à nouveau son bras. Nous devrions retourner au gala. Pour le reste de la soirée, Lucas fut l'hôte parfait, charmant, attentif, généreux. Mais Maya remarqua la tension autour de ses yeux, la façon dont son sourire ne les atteignait plus jamais. Lorsqu'il pensait que personne ne le regardait, le masque glissait, révélant une profonde fatigue. Alors que l'événement touchait à sa fin, Lucas se tourna vers elle. « Vous devez être fatigué. Je vais demander à la voiture de vous raccompagner. »« Et vous ?» demanda Maya. « J'ai quelques affaires à régler ici. » Elle hésita puis posa sa main doucement sur son bras. « Lucas, je sais que ce n'est pas ma place, mais si tu veux parler de ce qui s'est passé avec ton frère, je suis une bonne auditrice. » Quelque chose brilla dans ses yeux, de la vulnérabilité peut-être, ou du désir. Puis ce fut parti. « Merci Maya, mais ce ne sera pas nécessaire. Je vous verrai lundi. » Le renvoi piqua plus qu'il ne le devrait. Maya acquiesça et s'éloigna, la soirée magique se sentant soudainement creuse. Le week-end passa lentement. Maya passa une grande partie de son temps à penser à Lucas. Non seulement l'homme d'affaires sûr de lui et autoritaire pour lequel elle travaillait, mais aussi l'homme qu'elle avait aperçu dans de rares moments sans garde. L'homme qui portait une douleur qu'il refusait de partager. Lundi matin, elle arriva au bureau pour trouver Lucas déjà au travail, ayant l'air de n'avoir pas dormi du week-end. « Bonjour », dit-elle prudemment. « Comment allez-vous ?»« Bien », répondit-il sans lever les yeux de son ordinateur. « Le voyage à Tokyo doit être avancé. Nous partons mercredi, veuillez faire les arrangements. » Et c'est ainsi qu'ils revinrent à une relation strictement professionnelle. Tout au long de la journée, Lucas fut tout à faire, efficace, concentré et complètement fermé. Lorsque Maya essaya de parler du gala, il changea de sujet. Ce soir-là, alors qu'elle faisait ses valises pour Tokyo, Maya ne pouvait s'empêcher de penser aux paroles d'Evelyne. « Je ne l'ai jamais vu regarder personne comme il vous regarde. » Avait-elle imaginé la connexion entre eux? Était-elle juste une autre employée pour Lucas, malgré ce que les autres observaient? Le voyage à Tokyo fut tendu. Lucas travailla constamment, recevant des appels à toute heure et parlant à peine à Maya, sauf pour les questions de travail. Ils visitèrent le site du nouvel hôtel Hawthorne, un bâtiment historique en cours de rénovation en propriété de luxe. Le 3e jour de leur séjour à Tokyo, alors qu'ils se promenaient dans le hall à moitié fini, le téléphone de Lucas sonna. Son expression s'assombrit lorsqu'il répondit. « Quand ?» demanda-t-il, la voix tendue. « Est-il… Je comprends. Prenez les dispositions.
Je serai sur le prochain vol. » Il termina l'appel et se tourna vers Maya, le visage pâle. « Nous devons rentrer immédiatement. Daniel a eu un accident. » Les heures qui suivirent furent un tourbillon d'activités. Annulation de réunions, réservation de vols, coordination avec l'hôpital. Sur le long vol du retour, Lucas resta silencieux, regardant par la fenêtre dans l'obscurité. « Il va aller bien, » dit doucement Maya, essayant d'offrir du réconfort. Lucas ne la regarda pas. Les médecins ne sont pas sûrs. Il conduisait en état d'ivresse, a heurté un arbre. Il est dans un état critique. « Je suis tellement... » « Désolé, Lucas. » Il secoua la tête. « J'aurais dû faire plus. Je savais qu'il était en train de sombrer, mais j'étais trop en colère après le gala pour prendre contact. Ce n'est pas de votre faute, n'est-ce pas ?» Sa voix était amère. « Je suis le frère aîné. Je devais le protéger. » Maya voulut prendre sa main, mais hésita. Malgré leur rapprochement croissant, il y avait encore des limites, entre eux des lignes qu'elle n'était pas sûre de pouvoir franchir. Mais voyant sa douleur, elle ne put rester distante. Elle posa sa main sur la sienne. « Quoi qu'il se soit passé entre vous deux, je sais que vous tenez à lui. C'est ce qui compte maintenant. » Lucas regarda leurs mains jointes, puis le visage de Maya. L'émotion brute dans ses yeux la coupa le souffle. « Maya, » dit-il, la voix rauque, « je ne sais pas ce que je ferais sans toi. » Les mots restèrent suspendus entre eux, chargés, d'une signification qu'aucun d'eux n'était prêt à reconnaître. Lorsqu'ils arrivèrent à l'hôpital, Daniel était en chirurgie. Lucas fit les 100 pas dans la salle d'attente, tendu et silencieux. Maya resta avec lui, passant des appels lorsque nécessaire, mais se contentant autrement d'être une présence rassurante. Des heures plus tard, un médecin s'approcha d'eux. « Monsieur Hawthorne, votre frère est stable. Il a une longue convalescence devant lui, mais il devrait s'en sortir. » Le soulagement sur le visage de Lucas fut profond. « Puis-je le voir ? Il est toujours inconscient, mais oui, brièvement. » Lucas se tourna vers Maya. « Viendrez-vous avec moi ?» Elle fut surprise par la demande, mais acquiesça. Ils suivirent le médecin jusqu'aux soins intensifs, où Daniel était allongé, branché à divers appareils, le visage meurtri et enflé. Lucas s'approcha de son frère et prit sa main. « Je suis là, Danny », dit-il doucement, utilisant un surnom que Maya n'avait jamais entendu auparavant. « Je ne vais nulle part. » La tendresse de sa voix fit monter les larmes aux yeux de Maya. C'était encore un autre côté de Lucas Hawthorne, le frère aîné protecteur sous le businessman sévère. Ils restèrent à l'hôpital toute la nuit. Lorsque Daniel reprit enfin connaissance le lendemain matin, Lucas insista pour lui parler seul. Maya attendit dehors, leur laissant l'intimité de leur retrouvailles. Lorsque Lucas sortit enfin, son expression était plus légère qu'elle ne l'avait été depuis des jours. « Il va aller bien », dit-il, le soulagement évident dans sa voix, et il a accepté d'entrer en cure de désintoxication après sa guérison. « C'est une merveilleuse nouvelle », répondit sincèrement Maya. Lucas passa une main dans ses cheveux, ayant soudain l'air épuisé. « Je dois prendre des dispositions pour ses soins et son traitement. Pouvez-vous gérer les choses au bureau pour le reste de la journée ? » « Bien sûr. Prenez tout le temps dont vous avez besoin. » Alors que Maya se retournait pour partir, Lucas attrapa sa main. « Maya, » elle le regarda. « Merci pour tout. » La gratitude authentique dans ses yeux fit palpiter son cœur. « C'est ce que font les amis, » dit-elle doucement. « Est-ce ce que nous sommes, amis ?» demanda Lucas, le regard intense. Avant qu'elle ne puisse répondre, une infirmière s'approcha pour lui parler du plan de traitement de Daniel. Le moment fut perdu, mais la question persista dans l'esprit de Maya alors qu'elle retournait au bureau. Étaient-ils amis? La relation entre eux avait évolué si progressivement que Maya ne pouvait pas dire quand Lucas était devenu plus que son patron. Mais amis ne semblaient pas capturer l'électricité qui jaillissait entre eux lorsque leurs yeux se croisaient ou la façon dont son cœur s'emballait lorsqu'il se tenait près d'elle. Au cours des semaines suivantes, Lucas partagea son temps entre le bureau et l'hôpital pendant la convalescence de Daniel. Maya assuma plus de responsabilités, faisant en sorte que les choses fonctionnent correctement en l'absence partielle de Lucas. Il semblait lui faire entièrement confiance, lui donnant le pouvoir de prendre des décisions qui auraient normalement nécessité son approbation. Un soir, alors qu'il travaillait tard dans son bureau, Lucas dit soudainement « Daniel a demandé de tes nouvelles aujourd'hui. » Maya leva les yeux, surprise. « Il l'a fait »
Il voulait savoir qui était la jolie assistante qui était restée à l'hôpital ce soir-là. Les lèvres de Lucas se pincèrent dans un demi-sourire. Il a aussi demandé si nous étions ensemble. Le cœur de Maya fit un bond. « Qu'avez-vous dit ?» Lucas posa le document qu'il avait examiné et la regarda directement dans les yeux. « Je lui ai dit la vérité. Que vous êtes la femme la plus remarquable que j'ai jamais rencontrée et que je serais un imbécile de ne pas le reconnaître. » Maya sentit la chaleur monter à ses joues. « Lucas, je sais, dit-il rapidement. Je suis votre patron. Il y a 1000 raisons pour lesquelles une relation entre nous serait compliquée. Mais je ne peux pas prétendre que je ne ressens que rien pour vous, Maya, quelque chose que je n'ai jamais ressenti pour personne auparavant. » L'aveu resta suspendu dans l'air entre eux. Maya chercha des mots, l'esprit en ébullition. « Je ne sais pas quoi dire. » Lucas sourit tristement. « Vous n'avez rien à dire. J'avais juste besoin que vous le sachiez. » Il se leva, rassemblant ses affaires. « Il est tard. Nous devrions tous les deux nous reposer. » Alors qu'il la raccompagnait à l'ascenseur, un silence gêné s'installa entre eux. Les pensées de Maya étaient en pleine tourmente. Elle ne pouvait nier ses sentiments pour Lucas, mais elle les avait combattus si fort, convaincue que tout entre eux serait impossible. À l'ascenseur, Lucas appuya sur le bouton d'appel et recula. « Maya, dit-il doucement, peu importe ce que vous pensez en ce moment, sachez que rien ne doit changer. Votre emploi est assuré, quelle que soit votre réponse à ce que je viens de dire. » L'ascenseur arriva, les portes coulissant. Maya entra, puis se retourna pour le faire face. « Lucas, allez dormir, » l'interrompit-il doucement. « On en parlera demain. » Alors que les portes se refermaient, Maya s'appuya contre la paroi, le cœur battant. Lucas Hawthorne venait d'avouer qu'il avait des sentiments pour elle, son patron, un milliardaire, un homme qui vivait dans un monde tellement différent du sien qu'il aurait pu s'agir d'une autre planète. Et pourtant, tandis que l'ascenseur descendait, Maya ne pouvait ignorer la vérité qui grandissait dans son cœur depuis des semaines. Malgré toutes les raisons pour lesquelles cela ne pouvait pas fonctionner, malgré les risques et les complications, elle tombait amoureuse de Lucas Hawthorne. La question était, qu'allait-elle faire? Maya dormit à peine cette nuit-là, rejouant les paroles de Lucas encore et encore dans son esprit. Au matin, elle avait pris une décision. Elle serait honnête avec lui au sujet de ses sentiments, mais elle serait aussi réaliste quant aux défis qu'il rencontrerait. Elle arriva tôt au bureau, déterminée à avoir cette conversation avant de perdre son courage. Mais Lucas n'était pas là. Un message de lui disait qu'il avait été appelé à une réunion d'urgence avec le conseil d'administration et qu'il serait absent la majeure partie de la journée. Déçue, mais quelque peu soulagée de ce répit, Maya se jeta au travail. Vers midi, Sophia passa à son bureau. « As-tu vu les nouvelles ?» demanda Sophia, l'air préoccupé. « Non, pourquoi ?» Sophia lui tendit une tablette affichant un site web de potin. Le titre fit tomber l'estomac de Maya. « L'héritier. Hawthorne trouve l'amour avec une ancienne femme de chambre. » Ci-dessous se trouvait une photo d'elle et de Lucas au gala de charité, sa main sur sa taille tandis qu'il la guidait à travers la foule. L'article était rempli de spéculations sur leur relation, y compris des citations de sources anonymes, affirmant que Maya avait séduit Lucas pour faire avancer sa carrière. « Ce n'est pas vrai, » dit Maya, la voix tremblante. « Nous n'avons pas... Ce n'est pas comme ça. » Sophia lui serra l'épaule. « Je sais, mais les gens adorent les potins, surtout à propos d'hommes, comme Lucas Hawthorne. » À ce moment-là, le téléphone de Maya sonna. C'était Lucas. « L'as-tu vu ?» demanda-t-il sans préambule, la voix tendue. « Oui, juste maintenant. »« Lucas, je suis tellement désolé. Tu n'as rien à te reprocher. C'est exactement pourquoi j'ai toujours gardé ma vie privée hors des médias. » Il soupira lourdement. « Le conseil d'administration est préoccupé par l'image. Ils ont convoqué une réunion d'urgence pour cet après-midi. » Le conseil d'administration? Maya se sentit malade. « Cela pourrait affecter votre poste de PDG? Ne t'inquiète pas pour ça. J'ai besoin que tu restes hors de vue aujourd'hui. Travaille de la maison si possible. Je vais gérer ça. Mais... Maya, s'il te plaît, fais-moi confiance. Je t'appellerai plus tard. » La ligne se coupa, laissant Maya regarder son téléphone incrédule. Tout se défaisait si rapidement. Au moment où elle était prête à explorer la possibilité d'une relation avec Lucas, le monde était intervenu de la pire manière possible. Elle rassembla ses affaires et quitta le bureau, gardant la tête baissée pour éviter les regards curieux de ses collègues.
Dans la sécurité de son appartement, elle essaya de se concentrer sur ses emails professionnels, mais son esprit revenait sans cesse à l'article du tabloïd et à ce que cela pouvait signifier pour elle et Lucas. Des heures passèrent sans nouvelles de lui.